L'Olympique de Marseille est victime d'un coup d'arrêt hier soir, un petit coup d'arrêt après une série de 4 victoires consécutives, stoppé par un nul un partout à Montpellier. On va faire un petit bilan quand même des 17 matchs de Ligue 1 de l'OM et même des 5 premiers mois de compétition. Après 17 matchs, donc 6e de Ligue 1, 27 points, 7 victoires, 6 nuls, 4 défaites, à 6 points du podium, sorti en barrage de Ligue des Champions l'été dernier et 3e de son groupe d'Europa League. L'OM a-t-il raté sa première partie de saison? Vous nous appelez pour en débattre au 32-16. On va aussi se projeter dans un instant sur la deuxième partie de saison de l'OM. On écoutera Pablo Longoria sur la nécessité ou pas de recruter cet hiver. Alors, j'ai la formulation de la question. Est-ce que vous avez le sentiment que l'OM, je dis ça avant que vous mettez ça dans pleine tête, hein, a-t-il raté ses 5 premiers mois de football? Mais justement, c'est bien parce que la formulation de la question m'a fait hésiter à de nombreuses reprises. Et ça veut dire que la question est plutôt bonne. La question est bien posée. Voilà, je brosse notre rédac-chef, bien sûr, dans le sens du poil que je vois là-bas. Non, oui, mais non, c'est même pas. Non, on travaille à deux, tu sais. Hein. Ouais, c'est il n'y a vrai, pas un red chef, il y a des mains dans la main. Hein. Je brosse dans le sens du poil. Non, mais c'est Jimmy qui fait tout. La question, elle est bien posée puisque je me suis demandé. Mais au final, je vais dire oui. Je vais dire oui, pour moi, la demi-saison de l'Olympique de Marseille est ratée parce qu'on a la tentation peut-être sur les dernières semaines et les derniers matchs de vouloir un petit peu édulcorer ce qu'est l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont à 6 points du podium, mais il y a quelques semaines, je rappelle quand même qu'ils étaient en deuxième partie de tableau et pas si loin que ça de la zone rouge. Je dis pas qu'ils jouaient le maintien, loin de là, mais je disais qu'ils étaient plutôt dans la deuxième partie du tableau. On a la tentation aussi d'oublier quand même, ou pas d'oublier, mais en tout cas de se dire que c'est un peu loin, mais tu sors en barrage de Ligue des Champions, qui était ton objectif prioritaire face à une équipe qui est loin d'être exceptionnelle, qui est loin d'être un cadre européen. Dans le jeu, moi j'ai très peu de matchs références en Ligue 1. Malheureusement, il y a des parties de match. Des mi-temps éventuellement. Il y a des bouts de match, exactement, mais il y a des parties de match seulement. Tu peux pas aussi oublier qu'il y a un coach qui est parti et que tu as redimensionné ton projet. Dans la communication, je peux pas non plus oublier que Pablo Longoria est parti sur une idée et qu'il a changé en cours de route. Alors, provoqué par les supporters en partie, mais je maintiens qu'il y avait un flou quand même sur le projet avec Marcelinho. Donc, moi, si je respecte l'Olympique de Marseille, je ne peux pas dire que la première partie de saison, quand tu es à 6 points du podium, quand tu es sorti en barrage de la Ligue des Champions, quand la majorité de tes cibles, enfin de tes choix mercato ont été défaillants pour le moment, je ne peux pas dire que la première partie de saison n'est pas ratée, donc elle est ratée. Donc elle est ratée. Kevin, réussi ou raté? Ou entre les deux? Pour moi, je ne dirais pas qu'elle est réussie, mais je ne peux pas dire non plus qu'elle est ratée. Parce que, bien sûr, si tu regardes l'Olympique de Marseille, tu te dis, bien sûr, ils doivent être dans les 4 premiers en Ligue 1. Ils doivent être qualifiés en Coupe d'Europe. Alors, ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Certes, pas premiers, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et derrière, ils sont à 6 points de l'AS Monaco. Et au vu du contexte de cette saison, avec, il ne faut pas l'oublier quand même, le tremblement de terre qu'il y a eu, évident, avec les problèmes avec les supporters, avec Pablo Longoria, la brouille, l'embrouille, les menaces, pas les menaces, le départ de Marcelino, l'arrivée de Gattuso. Je vais dire que je ne peux pas dire que c'est raté parce que je pense que si tu avais demandé à pas mal de Marseillais encore il y a 2 mois d'être 6e au classement à 6 points de Monaco et d'être qualifié pour ne serait-ce que les 16e d'Europa League, je pense qu'ils auraient signé des 2 mains. Peut-être. Au vu du contexte. Maintenant, bien sûr que si tu ramènes au premier jour de la reprise, à début août, ça peut être décevant. Mais en tout cas, à l'instant T, vu d'où ils viennent, je pense que tu peux quand même te dire que c'est un moindre mal. Ils s'en sortent pas si mal. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est raté. Je peux dire que c'est très décevant, mais pas forcément raté. Parce que raté, ce serait d'être à la place de Rennes. Là, tu serais vraiment raté. La particularité de ce classement, c'est qu'on peut lui faire dire tout et son contraire en 2 journées. Il y a quelques semaines, le classement de Strasbourg, c'était relégable. Aujourd'hui, après quelques victoires, ils sont remontés en première partie de tableau. Ce que je veux te dire, Kevin, c'est que... victoires, il y en a 3 quand même, c'est énorme. Oui, c'est bien sûr, c'est énorme. On ne parle pas que de comptabilité, les amis. Là. On parle de ce que propose l'Olympique de Marseille sur le terrain et sa marge de progression éventuelle ou pas. Évidemment que le classement, par exemple, pour une équipe comme Lyon, qui est dans la zone proche de la zone rouge, ça veut dire quelque chose. Mais je te dis juste que pour les équipes qui sont en milieu de tableau, première partie de tableau, avec 2-3 victoires, tu peux passer d'un extrême à un autre. Moi, je dis que le classement cette saison, il est tellement homogène que j'ai peur qu'il me trompe. Donc, puisque j'ai peur, puisque j'ai peur qu'il me trompe,
Non, mais à la fin de la saison, on fera les comptes. Mm. Mais je te dis juste que quand tu prends un instant T d'une semaine à une autre, tu peux te faire tromper par le classement. En revanche, là où je me fais pas tromper, c'est sur les productions de l'Olympique de Marseille. C'est certes mieux sur les derniers matchs, notamment avec le système de Gattuso d'ailleurs qui a été imposé par des absences. Hein. Donc c'est aussi tu vois, le basculement d'un coach, il tient à pas grand-chose parfois. C'est un peu mieux, il y a des joueurs qui se révèlent un peu mieux, notamment Renan Lodi, notamment Kondogbia sur les derniers matchs. Mais globalement, dans les productions de l'OM cette saison, j'ai très peu de matchs références, j'ai des bouts de matchs. Et ça, je veux dire, ça, je me laisserai pas tromper par ça. Et donc, je peux pas, si je respecte l'Olympique de Marseille et que je regarde aussi, on parlera de Brest tout à l'heure, qui est évidemment dans une autre sphère, mais si je réfléchis à la cohérence collective de cette équipe, évidemment qui a été brouillée par le départ de Marcelinho et l'arrivée de Gattuso, je peux pas me satisfaire de ce qu'a fait l'OM. Donc, pour moi, et en plus, l'image que tu as renvoyée sur le début de saison, aujourd'hui, on a oublié parce que le temps était un petit peu passé, mais c'est catastrophique pour l'Olympique de Marseille. Donc, à la mi-saison, ils ont limité les dégâts si tu veux, mais j'ai pas envie de me contenter de ça, quoi. Bon,